côté que n'a préparé Coupe du Monde là, le 8 et n'a joué le 13 face à l'équipe écossaise là. On faut aussi parler de l'Écosse. Pas parler de l'histoire Écosse que moi-même m'a fait lui d'ailleurs, mais c'est préparation Écosse. Parce que premier adversaire dans la Coupe du Monde là récemment nous songeons joué le premier match à Microyo et nous songeons ça, il était gagné Curaçao 4-1, Curaçao était mené sur yo. Curaçao prend carton rouge et puis il était fait 4-1 face à l'équipe Curaçao. Jeudi Écosse jouait ultime match ou bien ultime test avant Coupe du Monde là. Même déjà avec nous qui jouons hier soir, et bien la Tartan Army et comme ça se nommé et gros équipe football en termes d'histoire dans fin 19e siècle, yo crasé Bolivie. Bon, nous-mêmes nous intelligents, nous jouons contre un pays africain parce que nous jouons Maroc, nous jouons Tunisie, nous jouons Pérou parce que nous jouons Brésil, nous jouons pays sud-américain, yo même tout, yo intelligents, yo jouons Curaçao qui sont un pays caribéen, et yo jouons une équipe sud-américaine qui c'est Bolivie. Je dis en 45 minutes, Écosse a fait voler en éclat la Bolivie 4-0. Scott McTominay fait goal, Che Adams font doubler sans oublier, il y a un très beau avancement qui a gagné Kirill Lawen Shankland, qui c'est joueur Heart of Midlothian, qui c'est club qui était manqué champion année ça, qui pas perdu trophée dans l'ultime journée, il a perdu contre Celtic Glasgow. Monsieur c'était deuxième meilleur buteur championnat écossais année ça, mais Shankland c'est un joueur pour nous surveiller, monsieur fait goal jeudi, il fait passe décisive. À la mi-temps c'était 4-0 pour Écosse et match n'a pas changé. Score a été échangé jusqu'à coup de sifflet final là, il bat Bolivie 4-0. Donc en deux matchs, Écosse fait deux victoires qu'ils ont fait. 4-1 face à Curaçao et ils ont gagné équipe bolivienne les amis 4-0. L'Écosse est 43e mondial. Donc déjà pour entrer en matière nous allons gagner du pain sur la planche. C'est vraiment du très très lourd pour équipe nationale. Donc Haïti et c'est pour la deuxième fois dans la Coupe du Monde, j'en dis là, pendant deux matchs ça, il y a quelques bagages pour nous signaler. C'est on est à du Kens Nazon qui va montrer grand chose, faut nous dire ça dans deux matchs. Nazon prouvé que il pas mérite en place de titulaire. Bon ça il pas engagé Radio Ibo, engagé moi-même. Nazon pas commencer Coupe du Monde là, pas ta doué parce que m'a minier. Nazon pas ta doué démarrer match parce que son joueur qui est en surpoids, son joueur quand même qui sauve dans le match Costa Rica, qui quand même gagne quelques bons matchs en équipe nationale. On va pas le cracher sous ça, du 15 Nazon était du 15 Nazon. OK, c'est 44 goals en équipe nationale en 80 matchs. Hier soir monsieur honoré 80e sélection. Monsieur quand même était joué hier soir tout comme contre la Nouvelle-Zélande, mais monsieur pas montré trop gros bagaille et donc je crois que il est évident que dans la ligne d'attaque là, Pierrot a plus chance mes amis pour ta démarrer que on est en cours du 15 Nazon parce que Pierrot, regardez Pierrot aujourd'hui dans deux matchs ça yo, il fait goal, il fait passe dans le premier match là et déplacement il était bon. Ou avez l'impression de retrouver Pierrot Maccabi Haïfa, un joueur qui est plus léger, qui est plus impliqué, c'est vrai c'est pas un joueur qui techniquement mes amis balle au pied nous connaît limite Pierrot mais ça reste un joueur qui est très important de par profil que il gagne. Un profil atypique, un profil d'attaquant de fixation qui parle quand même posé, puissant sous défense adverse là, qui peut jouer en déviation, qui peut peut-être utile, des déviations qui parlent peut-être utile à des joueurs qui rapides, qui parlent bon côté, le temps que Lenny ou bien Wilson Isidore. Donc profil Pierrot, lui quand même atypique et c'est seul Pierrot nous gagne comme ça dans la sélection. Nous pas gagner deux joueurs comme ça dans la sélection nationale là mes amis. Donc et Pierrot a plus chance pour moi pour la démarrer dans quelques matchs ou bien dans tout match on va connaît son nèg tant coup Lenny ou bien Wilson Isidore. Et Nazon, il dépasse Méchac Jérôme hier soir, c'est 80 cap, Méchac c'est 79 cap, et monsieur égalé Pierre Jean-Jacques qui était arboré. Je ne fais bientôt, oui, arboré. Et unique équipe nationale là, vraiment, et pendant 80 fois, mon qui devant le Kounia là au Pampil, parce que Boris est là dans la statistique, joueur qui plus scapé dans l'histoire sélection nationale là, et meilleur buteur tout, c'est Mano Sanon. Mano Sanon te porté maillot bleu et rouge là 100 fois, 100 cap pour Mano Sanon, 47 goals. Deuxième joueur qui plus capé pour Haïti c'est Bouni Pierre Richard, 94, c'est ça? 94 sélections et pour Bouni Pierre Richard et puis c'est Tosa qui est en troisième position, c'est Johnny Placide, gardien légendaire de l'équipe nationale et c'est 82 matchs, il vini en troisième position derrière Bouni Pierre Richard. Et puis, 4e et 5e joueur, c'est Pierre Jean-Jacques
et puis Dukens Nazon, qui est même très régulier. Depuis nous songeons le premier match pour Haïti, moi c'était contre Kosovo, nous avons joué contre Kosovo, c'était le premier match officiel Kosovo tout. Depuis là, on a enchaîné, songé gros goal il fait contre Panama dans Gold Cup et c'est meilleur buteur Haïti dans Gold Cup et Dukens Nazon que dire, c'était meilleur buteur dans la dernière qualification Coupe du monde là avec un triplé, non match dantesque, non match quand même titanesque, non match époustouflant contre Costa Rica. Donc Dukens Nazon c'est un excellent footballeur mes amis. Et donc, il y a l'autre bagaille tout, nous sommes capables d'ajouter dans deux matchs qui arrivaient. C'est bien sûr Carlen Sarkus qui était décisif dans le premier match. C'est pour la 10e fois que Carlen Sarkus est décisif en équipe nationale. Franzi Pierrot qui te fait passe, qui te fait goal contre Nouvelle-Zélande, il est impliqué sur 40 goals dans l'équipe nationale en 52 matchs, 34 goals et 6 passes décisives. Wilson Isidore qui fait goal hier soir, c'est 4 matchs pour Haïti, 2 goals, parce que nous sommes il fait goal en masse. Il fait goal tout hier soir. C'est 2 goals, une passe décisive. Isidore impliqué sur 3 goals en 4 matchs. C'est un attaquant de haut niveau, du premier plan. C'est joueur Sunderland. Et Sunderland, c'est le club qui est champion d'Angleterre. C'est 6 goals en première ligue, saison ça, pour un joueur en grande partie qui est sous banc. C'est deuxième meilleur buteur club ligue en première ligue là. Et il est qualifié pour la Ligue Europa. On a parlé d'un joueur qui est formé à Monaco, lancé par Titi Henry, qui était après Monaco, qui t'a joué 4e division. Parfois dans la vie, ça arrive. Ça arrive. Monsieur était même joué 4e division avec Bordeaux en France. Mais monsieur quand même joué quand même un recul ou bien un nouveau départ. Le pas signé dans le pays la Russie. Et dans le club Zénith Saint-Pétersbourg, qui c'est le plus grand club russe. Et monsieur quand même va le faire tripler avec Zénith. Et après Zénith là, Wilson va rallier l'Angleterre, rallier la Grande-Bretagne pour déposer valise au sein de Sunderland et là-bas et monsieur quand même pour imposer il fait goal face à Chelsea, il fait goal face à Everton et il fait goal aller-retour sur Dibou Martinez qui c'est gardien Aston Villa. Donc Wilson c'est un plus gros renfort nous dans l'équipe nationale là qui porte expertise, qui porte expérience, qui porte panoplie technique parce que son joueur véloce, rapide, qui gagne dribble, qui gagne vitesse, qui fait goal, qui est efficace. Que dire de Wilson Isidore? Lévi Joseph, premier match c'était contre Nouvelle-Zélande. Hier soir, le deuxième match qui t'a fait goal pour l'équipe nationale là. Dominique Simon, c'était quand même chouchou pour Parisien. Après match Nouvelle-Zélande là, hier soir l'entrée c'est pas même joueur là. D'ailleurs, il a raté une occasion claire. Monsieur raté une occasion claire. Et hier soir, on va pas parler monsieur pour action ça, tout comme Danley Jean-Jacques. Bon, moi je dis camper sur Danley Jean-Jacques là parce que Danley Jean-Jacques c'est pas même Danley Jean-Jacques pas qu'à faire nous ça hier soir. Danley Jean-Jacques, mes amis, que moi, on a lapidé sur les réseaux, que moi, je ne pas vraiment comprendre pour qui ça, parce que ça arrive, il y a des mauvaises décisions qu'on joue qu'à prendre. Tout en regardant Real Madrid, Mbappé, Vinicius, Yamal, dans Barcelone, ils prennent des mauvaises décisions parce que jouer en tout parfois, ils gagnent une fraction de seconde ou bien des poussières de seconde pour le décider. Ou même qui sous canapé ou regarder des matchs là. Il est facile, moi, je me dis football, tout, monsieur. Quand je dis football, l'on a match pas facile, non? Parce que l'on a télévision 4 matchs là. Il est facile pour dire, parce que tu as fait à gauche, tu as fait à droite. C'est certains joueurs qui ont une très bonne vision, qui vont vite parfois, qui distinguent, mais c'est pas facile, non, monsieur. C'est vrai que dans les tu as 2 options. Lévi Joseph, tu as un autre joueur qui fait appel à gauche. À droite, tu as Dukens Nazon. Nos contre-attaque éclair. Nous avons 4 joueurs ici face à 2 défenseurs péruviens. Mais malheureusement, Danley pour gâcher l'opportunité ça, côté que nous avons quitté 2-0 bien avant que l'équipe blanche pour recoller au score. Danley font un tir totalement écrasé, trop écrasé, qui pas cadré du tout. Alors que s'il joue à gauche, je suis certain à 99% que tu as pris un goal sur action ça. S'il appuie sur Nazon, pour Nazon jouer en retrait pour lui, c'est ta décision parfaite là, même monsieur quand même va choisir faire fait pâle. Moi-même, je sacrifié petit temps sur les réseaux. Tout à l'heure, monsieur quand même sorti une note sur les réseaux sociaux, côté que monsieur quand même excusé auprès du public haïtien parce que il y a plein de monde qui déplace mes amis dans nous stadium du côté de la Floride. Et pour match ça, Fédération haïtienne de football a annoncé sold out. Tous les billets ont été vendus. Tous les billets ont été vendus pour ce match. Et donc, malheureusement, nous pas arrivé à gagner match ça. Donc, dans les faits qu'on est, même les notes dans les là pour nous.
Dans les dit, moi, connais performance, moi, hier, pas arrivé dans le niveau, moi-même, avec nous, tout espéré. Moi, comprends une déception, nous, t'es senti après le match, là, et moi, prends responsabilité, moi, pour ça. Dans le football, il y a bon jour, avec jour qui est plus difficile. Mais un bagage qui ne peut jamais changer, c'est détermination, moins avec engagement. Alors, c'est détermination, moins, pardon, avec engagement, moins, pour continuer de travailler, pour chaque jour, pour m'améliorer, tête moins, et aider l'équipe à réussir. Tant pis, continuer à croire dans l'équipe là. Nous tous motivés, nous entendons critiques, nous comprenons la frustration nous et nous partager même rêve là. Ouais, Haïti briller sous scène internationale là. Nous allons apprendre l'expérience ça, corriger ça qui besoin corriger et puis retourner vinn plus fort pour prochain défi. Mais si pour l'amour nous, si pour nous, avec confiance nous, ensemble nous continuer goumer pour couler drapeau nous dans les Jean-Jacques, bon grenadier, tout le monde a fait erreur, mon cher, moi déjà oublié ça qui passe hein. Dans les gagné Wilson Isidore après match en tout qui déclarait dans micro plusieurs médias qui étaient là-bas dont Aibo TV, dans plusieurs médias qui étaient présents dans New Stadium là. Monsieur déclaré lui-même, m'a parlé de Wilson Isidore. J'ai pu marquer devant ma famille. Ça a été magnifique. Je suis extrêmement content. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de retourner au boulot, prendre un peu de repos, parce que la Coupe du Monde, c'est dans une semaine. On sait qu'on a tous ces gens à rendre fiers. On va faire le travail, on va faire le boulot. Vous pouvez compter sur nous. C'est déclaration Wilson Isidore après match là. Dans le Jean-Jacques tout dans micro la presse, c'était déclaré bien avant qu'il ait publié sur les réseaux, il était dit que pas vraiment un objectif personnel pour mondial là. C'est juste travail, bailler de moi-même pour pays, pour sélection. Donc 4 matchs préparation après qualification, défaite contre Tunisie 1-0, match ça a été joué dans BMO Field du côté de Toronto, c'était le 28 mars dernier. Nous faisons nul 1-1 contre Islande. C'était le 31 mars, toujours du côté de Toronto, match qui finit 1-1, goal de Wilson Isidore. 2 juin, nous écraser, nous atomiser, nous pulvériser, nous manger, nous dévorer Nouvelle-Zélande 4-0. Et c'était à Fort Lauderdale, c'est un match qui jouait vraiment dans IMCF Stadium. Nous gagnons 4-0. Nous avons Lenny fait goal, Pierrot fait goal, et Providence fait goal dans le match ça tout. Et donc nous avons battu 4-0 et mes amis. Et puis nous avons gagné, nous avons perdu hier soir 2-1 face à l'équipe Pérou. Et donc, en première mi-temps, j'aime te dire, c'est une équipe haïtienne disciplinée. C'était très disciplinée en première période. Mais en deuxième période, après le changement, c'était quand même une équipe qui était dégringolée sous terrain ça. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Pour le 11 national, j'aime dire, on n'a pas entré dans la compétition. C'est quoi? Dans 7 jours, Haïti lui-même l'a joué. C'est pas le contre équipe Écosse là. Alors, gouvernement écossais a décrété jour 13 là, comme on joue en impact fait dans le pays, congé, jour férié. Et c'est preuve que eux-mêmes, ils ont un pile. Ils prennent ça très très au sérieux parce que ils pas de Coupe du Monde depuis 98. Nous sommes 98, ils étaient dans le groupe avec Brésil. Ils étaient dans le groupe avec Norvège. D'ailleurs, Norvège va battre Brésil. Songez ça, dans le dernier match là, avec les frères Flo, André Flo, Aston Flo, Avad Flo. Et il était même les Flo Naldo. André Flo d'ailleurs qui était joué dans Manchester United. Et quoi c'est dans la Coupe du Monde 98 ça. Et de retour après en pile temps 98. Il a joué là avant pile année monsieur. Ça fait 28 ans. Donc Écosse qui de retour et il voulait entamer, il voulait démarrer Coupe du Monde là en fanfare. Mais nous même tout boy ici, nous voulons démarrer en fanfare tout parce que après 52 ans, nous pas dans la Coupe du Monde là et d'ailleurs en 1974, nous prenons 14 goals, nous fait 2. Et c'est ça, nous voulons quand même rendre le public nous fier. Nous voulons rendre tout Haïtien un peu partout à travers le monde fier. Donc, nous avons intérêt pour nous démarrer bien. Gain Écosse, pour nous quand même des idées plus claires avant que nous jouions Brésil 19 et avant de nous affronter l'équipe marocaine de football. Ce sera exactement le 24 juin.